Chers internautes, bonjour, bienvenue à ce bulletin du samedi 23 novembre. Aujourd'hui, exceptionnellement, nous nous retrouvons dans la maison mère des Sœurs de la Providence et je me trouve devant le très beau tombeau de la bienheureuse mère Émilie Tavernier-Gamelin. Nous sommes en enregistrement chez les Sœurs de la Providence. Nous prions le chapelet, nous aurons l'office des vêpres et différentes prières de tradition des Sœurs de la Providence que vous allez trouver durant les prochaines semaines sur notre site internet. Pour cette fin de semaine, vous savez, c'est cette grande clôture de l'année de la foi. Donc demain, dimanche le 24 novembre, nous allons repasser la conférence du Père Benoît Lacroix, dominicain, qui parle de l'importance des jeunes dans notre foi catholique. Vous verrez, c'est une capsule très intéressante. Eux, ils ont 4 temples. Ils sont comme ça. Je ne fais pas de reproches, je parle. Je dis ce que je pense. Ça a l'air enregistré, je prends ça sur mes risques. Et ceux qui écouteront, ils chercheront d'être aussi intelligents que vous ce soir, et je leur souhaite. Leur premier temple, c'est l'univers. Le deuxième, c'est le corps, mon corps. C'est à moi. Mardi, le 26, nous allons trouver un témoignage d'un laïc, de M. Philibert Ritori, qui nous parle de sa passion pour sa paroisse et de sa foi au Christ. Et j'aime bien entendre Monseigneur Desmond Tutu en Afrique du Sud, qui raconte que lorsque les Blancs sont arrivés, on leur a offert la bonne nouvelle. Ils ne savaient pas lire ni écrire. Alors on leur a appris à lire, on leur a appris à écrire. Et plus ils lisaient, plus ils aimaient ça. Ils n'avaient pas les installations modernes, donc ils se sont fait des torches pour pouvoir lire le soir en dessous des baobabs. L'histoire était tellement captivante qu'ils sont restés longtemps à lire et trouver la bonne nouvelle merveilleuse. Mais quand ils se sont réveillés un bon jour, ils n'avaient plus de terre. Ils avaient reçu une nouvelle merveilleuse, mais on leur avait tout pris. Alors, je me sens un petit peu comme Desmond Tutu. Jeudi, chers internautes, un témoignage très intéressant de Madame Yvonne Jacques qui a 102 ans et figurez-vous que durant son jeune âge, elle gardait jusqu'à 27 enfants par jour. Donc c'est une grande leçon de vie qu'elle nous apporte à tout le monde. D'un est tombé tout seul. On est ramassé une famille de 12. 12, c'était pareil qu'on s'était invité avec 2 ou 3 avec moi. Aujourd'hui, ils sont ici, ils m'écoutent, ils me regardent. Quand la madame, ma voisine, demandait pour garder ses enfants une journée, elle m'emmenait en là avec les autres. Tu vas avoir de la misère? As-tu de la misère avec les tiens? Chez vous? Ben non, ben avec les autres, ils vont s'amuser, ça va se passer comme ça. Et pour nous porter dans la prière durant toute cette semaine, nous allons avoir des prières des carmélites. Donc, chers internautes, je vous souhaite une excellente semaine et je me réjouis de vous retrouver samedi prochain.